Bonjour à tous. Pour ce troisième rendez-vous, j'ai souhaité aborder une question qui revient souvent. Vous êtes nombreux à vous inquiéter de la situation de personnes en situation de précarité, celles qui n'ont pas de chez eux, pour y rester, comme le veut le mot d'ordre de confinement. J'ai donc souhaité vous informer des mesures prises par la ville et par l'agglomération à destination de ces personnes démunies. D'abord, quelques précisions. L'hébergement d'urgence des personnes, des familles ou des personnes sans abri est une compétence d'État. Le département intervient en cas de présence de mineurs et la ville et l'agglomération interviennent en complément. C'est parce que nous travaillons tous ensemble que nous arrivons à trouver des solutions. La ville a maintenu et renforcé l'ensemble de ses prestations d'action sociale. D'abord, l'accueil du CCAS à l'hôtel de ville, la distribution de bons alimentaires ou de produits d'hygiène sur demande des travailleurs sociaux référents, et son épicerie sociale qui fonctionne à des horaires élargis. Cette épicerie sociale, d'ailleurs, continue de fonctionner grâce à des agents municipaux volontaires. En effet, nous avons dû protéger nos bénévoles qui habituellement permettent à cette épicerie de fonctionner. La majorité d'entre eux sont âgés et nous leur avons demandé, bien évidemment, de rester chez eux. Durant cette période, Annemasse Agglo a aussi maintenu son accueil de jour L'Escale grâce à la mobilisation des travailleurs sociaux. Là aussi, les bénévoles qui assurent normalement ce travail, cette mission, ont été conduits à rester chez eux et à se mettre en retrait. Le fonctionnement a d'ailleurs été réaménagé, donnant la priorité à la distribution alimentaire le matin et l'accès aux douches l'après-midi. Et puis, au regard des mesures de précaution sanitaire en vigueur, l'accompagnement social des personnes accueillies a dû être suspendu pour l'instant et l'accueil se fait à l'extérieur du bâtiment. Ajoutons que les bénévoles de l'Ordre de Malte complètent ce dispositif les week-ends par une distribution alimentaire le matin selon les mêmes modalités. Quant à la Croix-Rouge, elle continue de faire des maraudes au minimum 2 fois par semaine. Un réseau de communication s'est mis en place entre tous les acteurs du secteur médico-social de l'agglo afin de répondre au mieux et en temps réel aux besoins des citoyens. À noter également que l'ensemble des communes de l'agglomération s'organisent pour tisser un réseau de solidarité envers les plus fragiles. Portage de repas, contacts téléphoniques réguliers, et des élus se déplacent aussi pour livrer des colis alimentaires. Parallèlement, la Croix-Rouge lance un dispositif d'écoute et de distribution de paniers alimentaires pour les personnes vulnérables en situation d'isolement social. Toutes les personnes vulnérables, isolées et non accompagnées peuvent appeler le 09 70 28 30 00 qui est ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Le renforcement des possibilités d'hébergement des personnes sans domicile a été au maximum pour notre agglomération. Tout d'abord, rappelons que l'État a prolongé la trêve hivernale au 31 mai. Ainsi, la date de fermeture des abris grand froid a été repoussée de fin mars au 31 mai. Pour répondre aux consignes de confinement données par l'État, à Annemasse Agglo, nous avons décidé d'ouvrir désormais nos deux abris grand froid, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et non plus uniquement la nuit. Pour rappel, disons que chaque année, Annemasse Agglo met en place 2 abris pour protéger les plus démunis pendant cette période hivernale, un abri pour les familles sans domicile et un abri pour les personnes isolées. Au total, aujourd'hui, ce sont 41 personnes qui bénéficient d'une place d'hébergement. Je voudrais remercier à l'association Ariès et aux bénévoles qui continuent d'œuvrer pour maintenir ce service. Un très grand merci à eux. En sachant aussi que le seul numéro pour être admis dans ces hébergements d'urgence, c'est le 115.
J'ajouterais que par ailleurs, comme partout en France, l'État, via le travail de la sous-préfecture, étudie différentes pistes pour augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence sur l'agglomération d'Annemasse. Et je vous informerai des choix qui seront faits dès que nous en saurons plus à ce sujet. Si toutes ces actions peuvent être mises en place aujourd'hui, c'est avec le concours des différentes collectivités et services de l'État, et bien sûr grâce à une magnifique mobilisation des agents publics, des travailleurs sociaux, des associations et des bénévoles. C'est important de le rappeler. Un grand merci à eux. Et puis ce soir, quand vous applaudirez les personnels de santé qui sont en première ligne, eh bien, il y a une pensée pour tous ces personnels qui assurent ce travail auprès des personnes les plus démunies. Et puis, surtout, chers amis, protégez-vous, protégez les vôtres, restez chez vous.